Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions continuer dans cette lecture sur Actes chapitre 10 et je vais lire à partir du verset 38 et où là, quel est le contexte? C'est que Pierre, lui qui est juif, va aller poussé vraiment par le Saint-Esprit dans la maison de ce non-juif qui est Corneille. Et donc Pierre va rentrer dans la maison de Corneille, vraiment contre toute habitude, surtout de cette époque, et puis il va commencer à annoncer, partager la bonne nouvelle à Corneille et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et au verset donc 38, Pierre va dire ceci: Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Lui a donné de se montrer vivant. Amen. Donc dans ces quelques versets, Pierre est en train de raconter justement ce qui c'est, le ministère de Jésus. Comment Jésus justement a été envoyé et comment il a parcouru le pays, il a parcouru les contrées. Et là, il nous est dit que il a fait cela oint du Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit. Dieu a fait quelque chose de particulier sur Jésus-Christ, son Fils, c'est qu'il l'a rempli du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a cette dimension de puissance. Il nous est dit que le Saint-Esprit était répandu sur Jésus. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de Jésus qui est plongé, qui est baptisé, qui est immergé dans le Saint-Esprit. Et parce qu'il est immergé dans le Saint-Esprit, parce qu'il est rempli de cette vie puissante de l'Esprit, il a pu parcourir le pays en faisant le bien, en guérissant ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Et pourquoi est-ce qu'il a pu faire cela? Il nous est rajouté cette notion, Dieu était avec lui. Et dans cette période que nous vivons, qui est si compliqué, qui est si difficile avec, ces questions de confinement dues à cette pandémie, il y a des hommes et des femmes au milieu de nous, autour de nous, qui tombent dans le découragement, qui tombent dans la solitude et dans l'isolement, et qui, ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais il y a aussi au milieu de nous, dans l'Église, des hommes et des femmes qui sont heurtés, qui sont perturbés, qui sont découragés à cause justement de cette situation où dans la solitude, ils ont du mal. Et peut-être que tu es de cela, mais laisse-moi te dire que le Seigneur t'encourage. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est de te poser la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Je réclame ta présence. Ce dont tu as besoin, c'est de réclamer la présence du Seigneur. C'est de dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence parce que c'est toi qui es mon soutien, c'est toi qui es mon appui. Et toi, tu n'es pas limité par les circonstances. Tu ne t'arrêtes pas, Seigneur, au fait que nous soyons confinés ou pas, mais dans ta grâce, tu es toujours là. Et le Seigneur est avec toi. Et l'Église, justement, doit porter ce message d'espérance dans ce temps, dans cette période où le monde est perturbé. C'est à nous, Église, d'apporter cette lumière, de proclamer cette lumière. C'est à nous de dire et de proclamer Jésus est ton ami. Jésus, que faisait-il justement? Rempli de cette vie de l'Esprit, il parcourait le pays. Alors là, lorsque nous sommes en confinement, comment pouvons-nous parcourir le pays? Comment peux-tu parcourir ta ville? Comment peux-tu parcourir, ton voisinage? Tu peux envoyer des messages. Tu peux communiquer des messages de paix. Tu peux communiquer des messages, d'apaisement, des messages d'espérance, des messages qui brisent justement la solitude en proclamant Jésus
est ton ami. Jésus est ton ami. Et je crois que de même que le pays avait besoin à cette époque de voir Jésus parcourir le pays, eh bien notre nation, notre ville, là où tu te trouves, a besoin d'entendre le nom de Jésus-Christ. Nous sommes désormais comme les pieds de Jésus. Nous sommes désormais comme la bouche de Jésus. Nous sommes désormais ceux qui allons justement apporter cette lumière. Il nous est dit que Jésus faisait le bien et en guérissant ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Remarquez cette expression du verset 38. Jésus guérissait tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. C'est-à-dire que Jésus, il y avait plus qu'une guérison physique, il y avait vraiment cette puissance qui brisait les chaînes du péché, qui brisait de l'esclavage du péché. Et peut-être que là, tu es là et que tu te réfugies justement dans des solutions qui te détruisent. Peut-être que face à la solitude, tu es en train de te réfugier dans des addictions, tu es en train de prendre des médicaments mais qui te détruisent petit à petit, comme, je vais dire, à petit feu. Peut-être que tu es en train de te réfugier dans des choses où tu sens que ça salit ton cœur, ça salit tes pensées, ça salit ton corps, parce que tu es là dans l'isolement, dans la solitude. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est ton salut, que Jésus-Christ est ton espérance, que Jésus-Christ est ton espoir, et il est celui qui te relève. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de circonstances spécifiques. Jésus-Christ n'a pas besoin de circonstances favorables pour te relever, mais il te suffit maintenant de dire: oh Jésus, viens encore dans mes pensées, inonde mes pensées, prends toute la place, je veux m'abandonner totalement à toi. Et si tu fais cela sincèrement, tu verras que Jésus te répondra, tu verras que le Seigneur te répondra, parce qu'il n'est pas arrêté par les circonstances, mais il attend simplement ton invitation. Jésus ne s'impose pas, mais Jésus se laissera inviter. Il ne demande que cela: entrer dans ta vie. Jésus ne demande qu'une chose, c'est faire partie de ton existence. Ce qui nous est dit là, c'est que c'est Jésus qui a parcouru le pays dans ce verset 38. Il a parcouru vraiment toute cette région là de Jérusalem jusqu'à la Judée, dans toute la Galilée. Jésus allait, il marchait, il allait à la rencontre de ces âmes qui étaient perdues. Jésus allait à la rencontre de ceux qui avaient besoin justement de salut. Et Jésus vient à ta rencontre. Par ses paroles, réalise que Jésus vient à ta rencontre. Jésus sait que tu as besoin de lui. Jésus sait que tu es dans une situation de désespoir. Et ce n'est pas qu'une question simplement de solitude. Tu peux être en couple et vivre dans la solitude. Tu peux être dans ta famille et te sentir comme isolé, comme te sentir incompris. Mais laisse-moi te dire qu'à travers ces paroles, Jésus est en train de parcourir le pays. Jésus est en train de parcourir le pays de ta solitude pour venir t'encourager, pour te rappeler qu'il t'aime, pour te rappeler que tu as de la valeur à ses yeux. Même quand tu as l'impression que tous t'ont oublié, Jésus, lui, ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le rôle de l'Église dans tout cela. Il nous est dit que Jésus parcourait justement ce pays en faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient tombés, car Dieu était avec lui. Et puis il y avait cette manifestation puissante du Saint-Esprit. Et notre époque, notre nation, ce pays, notre monde contemporain a besoin d'une chose. Il a besoin, je crois, plus que d'une église. Il a besoin d'une église qui soit ointe. Une église sur laquelle on peut dire Dieu a oint son église, c'est-à-dire qu'il a répandu la puissance du Saint-Esprit sur son église. Réalisons une chose. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin que Dieu le oigne et répande la puissance du Saint-Esprit sur lui avant d'aller justement dans le pays, à combien plus forte raison, si c'était nécessaire pour Jésus, si c'était nécessaire pour notre Maître, c'est nécessaire, c'est vital, c'est fondamental pour l'Église, que l'Église soit ointe du Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es, tu peux prier pour cela? Là où tu es, tu peux demander cela en disant: Seigneur, oins-moi de ton esprit, répands la puissance du Saint-Esprit sur ma vie, afin que lorsque je vais aller et parcourir, lorsque je vais aller et marcher
péché, lorsque je vais aller et parler, Éternel, mon Dieu, eh bien que les hommes et les femmes soient délivrés de la puissance du péché. Est-ce que tu peux prier pour ton Église? Est-ce que tu peux prier pour tes responsables? Est-ce que tu peux prier pour tes conducteurs, afin que vraiment tous soient loin de cette puissance du Saint-Esprit, qui est comme une manifestation que Dieu est avec toi, que Dieu est avec ton Église, que Dieu est avec tes conducteurs. Voyez, j'aime cette image. Ça commence par le fait que Dieu a oint Jésus de Nazareth et il termine par le verset 38, Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, il va y avoir des manifestations concrètes et puissantes de sa présence. Et c'est ce que moi je réclame pour ma propre vie. Je demande, Seigneur, tu es là. Et lorsque tu es là, ça marque. Il y a une différence autour de nous. Ne soyons pas une église, comment dire, insipide. Ne soyons pas une église presque comme invisible, mais soyons une église qui impacte. Une église, mais quand il y a la dimension de la puissance du Saint-Esprit, s'il y a puissance, ça veut dire qu'il y a des manifestations puissante du Saint-Esprit. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des hommes et des femmes qui entendent et reçoivent le message de la parole de Dieu et qui ont une vie changée et transformée. Voilà ce dont ta famille a besoin. Voilà ce dont ton voisinage a besoin. Voilà ce dont ce monde a besoin. D'une église réveillée, d'une église ointe, d'une église qui ne marche pas selon les principes de ce monde, d'une église qui ne marche pas selon des principes marketing, mais d'une église qui marche ointe par la puissance du Saint-Esprit. Une église qui soit inondée. Et mon désir, ma prière, que ce soit aussi ta prière, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est Seigneur, inonde-moi encore de ton esprit. Inonde ton église encore de ton esprit. Ne critique pas tes conducteurs, ne critique pas tes dirigeants, mais au contraire, prie pour eux, afin qu'ils soient loin de cette dimension de l'esprit. Et si en Afrique, si en Amérique, si en Asie, si en Europe, eh bien, nous avons des églises qui soient ointes du Saint-Esprit, ce monde va être impacté. Et laissez-moi vous dire que l'on ne va plus parler tant de cela, du Covid ou de la pandémie, mais ce dont on va parler, c'est de la puissance du Saint-Esprit manifesté, des miracles et des prodiges, d'un réveil puissant. Alors, bien-aimés, continuons de prier, continuons d'aspirer à cette dimension de la vie de l'Esprit qui change tout et qui change notre environnement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.